Frères et sœurs, bonjour amis visiteurs. C'est une grande joie de partager ce moment avec vous. Message du Seigneur. C'est toujours très émouvant de partager la parole du Seigneur. Et je demande donc au Seigneur d'être là, de se manifester à travers moi. Mais c'est pas Geneviève ce matin qui délivre un message, c'est le Seigneur qui nous invite justement à suivre ce qu'il va nous donner, auquel il nous invite. Et il nous demande d'ouvrir nos cœurs, voilà, d'ouvrir nos cœurs et d'être attentifs à sa parole. C'est un petit peu compliqué pour moi, le temps de voir tout ça. Voilà, alors ce matin, ça va être un petit peu particulier parce qu'en fait, on va regarder ce matin sur quelque chose qui nous concerne tous, petits et grands, les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées. Mais depuis que nous sommes au monde, nous sommes confrontés à vouloir communiquer, à vouloir nous exprimer. Donc, ce qui est important de tout petit, et rappelez-vous, pour ceux qui ont eu des enfants, on est là et on attend qu'ils disent le premier mot. Est-ce que ça va être papa? Est-ce que ça va être maman? Plus souvent c'est papa, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est quelque chose qui se dit, ça y est. Ça y est, il fait partie de la communauté. Ça y est, il fait partie de nous. Ça y est, enfin, on va pouvoir échanger, partager. Et en fait, le langage, justement, c'est la faculté propre à l'homme d'exprimer et de communiquer sa pensée. Alors, il y a quelque chose qui est très important justement, c'est de savoir comment on va faire, comment on va pratiquer ce langage. Ce langage qui va nous amener vers l'autre. Il y a une phrase qui dit ceci. En ce que je dis, ce que je veux dire, ce que j'ai dit, ce que j'ai cru avoir dit, ce que l'autre a compris, cru comprendre ou peut comprendre, cela fait 7 possibilités de ne pas pouvoir communiquer. Vous vous imaginez ô combien c'est important. Ce matin, nous allons parcourir à travers justement la Bible ce fameux langage qui, dès le départ, communication, qui nous a amenés avec justement quelqu'un qui était très fourbe, quelqu'un qui était jaloux, quelqu'un qui se prenait pour un être supérieur et qui n'avait de cesse que de prendre la première place. Pour cela, il savait faire, il savait séduire, il savait employer, comme certains diraient en politique, la démagogie et la dialectique. Et c'est ce qu'il va faire. C'est dans Genèse, chapitre 3, où il est dit ceci. Et c'est là que le premier langage, les amis, après que le monde fut créé parfait, tout est parfait, tout est beau. Le Seigneur crée un univers extraordinaire. Le Seigneur est présent. Mais là, il y a quelqu'un qui n'est pas content du tout. Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les hommes des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à sa femme, et il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous avez bien entendu la formulation, je reprends. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Là, il est en train de mettre le doute. Il est en train de dire à Ève la réflexion. Dès qu'on dit « y a-t-il », automatiquement, on réfléchit. Est-ce que je vais répondre comme il faut ou pas comme il faut? Et certainement que Ève a été prise au dépourvu. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout,
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et là, il y a conséquence d'une conversation, conséquence d'un échange verbal, conséquence d'un certain langage. Mais ce langage-là, les amis, ça a mené à la destruction. Et là, elle va faiblir et elle va dire, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Ça y est. Ce monde qui était si parfait, ce monde où elle évoluait avec son mari, tout d'un coup c'est le chaos. Et nous savons ce qui s'est passé après. Le mal était entré. Nous allons poursuivre et nous allons voir également en ce qui concerne Isaac. Alors vous allez peut-être être surpris. C'est dans Isaac, donc dans la Genèse, chapitre 26. Et là vous allez voir jusqu'au chapitre 7, nous connaissons Isaac, n'est-ce pas? Et là vous les rendrez compte encore en ce qui concerne le langage. Dans un premier temps, vous allez vous rappeler parce qu'on va en voir quelques-uns. Dans un premier temps, donc le serpent, c'est dominé, c'est l'orgueil, c'est le pouvoir absolu qui a fait qu'il est allé vers elle en tant que séducteur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour Isaac? On est toujours dans le langage. Alors au chapitre 26, il nous est dit, Isaac dans le pays des Philistins. Il eut une famille dans le pays, outre la première famille qui avait eu lieu du temps d'Abraham et Isaac, alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai ces terres. Et ainsi tiendrai le serment que j'ai fait et prêt à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix. Il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Ainsi, Ésaïe resta à Guérar. À ce moment-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une bénédiction. Il reçoit tout de Dieu. Il est content. Il va continuer le flambeau et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà ce qui va se passer. Lorsque les gens de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma sœur ». Il craignait de dire que c'était sa femme, de peur d'être tué par les gens de l'endroit où il était. Parce que Rebecca était très belle. On en arrive au deuxième. Le deuxième, en fait, le langage, ça va être quoi? On n'est pas dans la séduction, on n'est pas pour faire du mal, bien au contraire. On est là parce qu'on a peur. Il est là, il a peur de ce qui va se passer. Donc, le plus simplement, ma femme est belle, je vais la faire passer pour ma sœur, comme ça, je vais être épargnée. Vous voyez les conséquences que ça aurait pu avoir. Vous connaissez bien sûr le reste du destin. Ensuite, nous allons aller dans Jacob, chapitre 27. Voilà, on continue sur Jacob. Et dans Jacob, alors attendez, parce que là, 27, chapitre 19. Cette histoire, tout le monde la connaît. Jacob, vous savez, avait un frère qui s'appelait Ésaü. Le père était Isaac. Il y avait une préférence. La mère préférait Jacob et le père préférait Ésaü. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va y avoir un superfuge. Le père est pratiquement aveugle, il ne voit plus rien, et il va demander donc à son fils Ésaü, il a une envie avant de partir en fait, c'est de manger un ragoût, de manger un plat.
Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Ésaü va partir pour chasser le gibier afin de faire plaisir à son père. Pendant ce temps-là, Rebecca, qui elle a vraiment un faible pour son fils, donc va faire une chose incroyable à Jacob. Elle va tuer, il va avoir un animal de tuer, elle va lui mettre, vous savez, de l'enduit, de la suie, pour mettre les poils, tout ça, de façon à ce qu'il soit rempli de poils et tout. Elle va lui mettre des vêtements, il va venir vers le père, et à partir de ce moment-là, il va se faire passer pour son frère pour avoir la bénédiction du droit d'aînesse. Et voici ce qui se passa. Malencontreusement, là aussi, Jacob va aller voir son père, mais il va mentir pour prendre justement la place de son père. Et c'est terrible parce qu'on se rend compte que là aussi, vous vous rappelez, hein, il y a eu le serpent, d'accord? Il y a eu Isaac, maintenant il y a Jacob. Pourquoi Jacob fait ça? Mais en fait, il veut vraiment ce droit d'aînesse. C'était tellement important à cette époque-là. Et voici ce que se dit, à partir du verset 19. Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses toi-même. » Isaac dit à son fils, « Comme tu as vite fait d'en trouver, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir ce gibier vers moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te tâte, mon fils, pour savoir si oui ou non tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père, Isaac qui tâta et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme celles de son frère Ésaü, et le bénit. Et voilà ce qui se passa. Il dit, « C'est bien toi mon fils Ésaü ?» Et il répondit, « Oui. » Et là, nous voyons encore toujours le langage. Mais là, c'est un menteur pour accéder à une promesse, donc d'avoir la bénédiction de son père. Nous allons poursuivre encore un peu plus loin. Et nous allons aller dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, ça va être dans Jean, chapitre 18, au verset 17. Alors là, il y a du siècle qui sont passés. On en arrive justement au moment où Christ est arrivé, où Christ va prêcher, où Christ va avoir des disciples. Et au moment où ça se passe, Jésus arrive à la fin. Il sait qu'il va être arrêté. Il sait qu'il va suivre sa passion. Il sait que malheureusement, il va être crucifié. Et là, il a parmi ses disciples, un disciple qu'il aime beaucoup également, c'est l'apôtre Pierre. Pierre. Donc, dans Jean, pour ceux qui ont leur Bible, chapitre 18, au verset 17. Alors, vous m'excusez parce qu'il y avait mon problème de vue, c'est très compliqué pour moi de retrouver. Voilà, chapitre 10. On va le prendre à partir du verset 12 parce que c'était très important. Donc, nous sommes dans Jean, chapitre 18, à partir du verset 12. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Donc, ça aura été le 4e. La cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent alors Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car c'était beaucoup le père de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre se tenait dehors près de la porte. L'autre disciple, connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la gardienne de la porte et fit entrer Pierre. Alors la servante, gardienne de la porte, dit à Pierre, « Toi ici, toi là, toi aussi. N'étais-tu pas
parmi les disciples de cet homme, il dit, je n'en suis pas. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui résonne dans sa tête. Souvenez-vous. Pierre est quelqu'un d'impulsif, est quelqu'un sûr de lui. C'est quelqu'un qui, justement, allez, il va parler avant d'avoir réfléchi. On parle du langage, hein? On est toujours dans le langage ce matin. Et souvenez-vous qu'il avait dit au Seigneur qu'il donnerait sa mort pour lui. Et Jésus lui dit, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et là, on est dans ce contexte-là, où Pierre, justement, va renier le Christ pour la 39e fois. Donc, nous avons Satan, Isaac, Jacob, Pierre. Ça nous démontre, justement, que tout au long, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, malencontreusement, bien souvent, les personnes ne se rendent pas compte de ce que c'est que la parole. Qu'est-ce que ça va faire? Mais la parole, vous savez, les amis, elle peut détruire également beaucoup plus souvent que ce que l'on peut imaginer. Là, nous allons prendre le texte, justement, de Jacques. Et ce matin, on va s'attarder justement sur ce texte-là. Nous avons regardé en arrière, bien entendu, depuis que le monde est monde, pour se rendre compte ô combien, à toutes les générations, ce qui a fait le plus de mal, c'est justement le langage, l'expression. Le langage va traduire également la pensée et ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et de la femme, bien sûr, mais de ce que l'humain a en lui. Et c'est en cela que c'est très important. C'est tellement important que nous en sommes, bien sûr, dans l'Évangile, nous arrivons à Jacques. Et là, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va nous amener à une réflexion qui s'adresse à nous autres également aujourd'hui, ce matin. Vous savez, depuis que le monde est monde, dans les diverses communautés, chaque fois qu'il y a des rassemblements d'hommes, de femmes, de groupes, il y a des clans. On ne peut pas dire qu'on y échappe, on n'y échappe pas. Que ce soit dans la laïcité, au travers professionnel, au travers laïque, ou que ce soit même dans des églises, il y a des clans. Et ce matin, justement, le Seigneur nous amène, parce que c'est le Seigneur qui nous invite à cette réflexion ce matin, à nous dire que une église, c'est le rassemblement des croyants, c'est le rassemblement des chrétiens, c'est le rassemblement des personnes qui ont reçu le Seigneur en eux. C'est ce message de dire aux chrétiens qui nous différencie de la laïcité ou de ceux qui ne croient pas du tout, que Dieu nous a transformés de l'intérieur à partir du moment où on l'a suivi, où on l'a choisi, au jour de notre baptême tout particulièrement, puisque c'est une nouvelle identité que nous avons eue, puisque nous devenons fils et filles de Dieu. À partir de ce moment-là, les amis, il y a tout qui doit changer, et nous véhiculons justement le message de Dieu, et ce que Dieu nous a enseigné à travers la parole, à travers la Bible. Et nous sommes une lettre vue aussi bien en dedans qu'en dehors. Et selon notre attitude, selon ce que nous faisons, nous allons toucher les personnes. Et ils vont avoir, bien entendu, ils vont recevoir un message. Ce matin, justement, ce qui est très important, et c'est ce que va nous dire Jacques, et qui est pour chacun d'entre nous, regardez bien, pour ceux qui ont leur Bible et qui veulent suivre sur le texte, et sinon, soyez vraiment à l'écoute de ce message qui est tellement important. La modération dans l'usage de la parole. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne mange pas la parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps
en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires. Si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit monde, mais elle a de grandes prétentions. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Nous l'avons vu avec l'adversaire, avec le serpent. Nous l'avons vu avec Isaac, avec Jacob, avec Pierre. Mais là, ça s'adresse à nous aujourd'hui. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Lorsqu'on prend conscience de ce texte, de ce que Jacques nous a laissé, nous pouvons, chacune d'entre nous, moi personnellement aussi également, faire un retour en arrière, un bilan, de regarder à partir du moment où nous avons su où était le bien et le mal, où nous avons été confrontés justement à savoir par nos attitudes, parce que nous sommes, on nous dit, il est dit dans la Bible que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout ce qui est en plus vient du mal. Je ne vous apprends rien là-dessus. Mais là, ce matin, nous nous rendons compte que nous pouvons faire énormément de mal. Il y a une illustration également que j'aimerais partager avec vous. Vous avez peut-être entendu, certains d'entre vous, le philosophe de Socrate, qui est un philosophe grec. Un jour, il a son disciple qui vient trouver Socrate. Et il lui dit, « Maître, j'aimerais te parler. » Il lui dit, « Ce que tu veux me dire, est-il vrai? Ce que tu veux me dire, est-il bon? Ce que tu veux me dire, est-il utile? Est-ce que tu les as passés dans les 3 tamis? » L'élève est les 3 tamis, il dit oui. On va reprendre. Premier tamis. Ce que tu es en train de me dire, est-il vrai? On est venu me dire, bien. On va passer dans le 2e tamis. Ce que tu viens me dire, est-il bon? On va le passer dans le 3e tamis. Ce que tu veux me dire, est-il utile? Il ne répond pas, l'élève. Alors, Socrate de répondre, si cela n'est ni vrai, ni bon, ni utile, il vaut mieux ne pas le connaître et l'oublier, passe ton chemin. Bien souvent, l'être humain a tendance à tendre l'oreille et d'une façon assez complaisante, parce qu'à partir du moment où je tends l'oreille, c'est que je suis intéressée par ce qu'on vient me dire et ce qu'on va me dire. Sinon, je ne tends pas l'oreille. On est d'accord? Êtes-vous d'accord? Merci. Donc, on va aller jusqu'au bout de la réflexion. Donc, à partir de ce moment-là, si la personne commence à nous dire, que ce soit dans le milieu professionnel, le milieu associatif, le milieu église, et que la personne vient vous dire « j'ai à te dire concernant telle personne, j'ai entendu ». Celui qui écoute est plus coupable que celui qui vient dire.
Parce qu'à partir du moment où on fait la démarche de savoir que ce que la personne va dire, ce n'est pas quelque chose qui va édifier, m'édifier ou va édifier la personne, à ce moment-là, je deviens complice. Je suis complice et j'ouvre une grande ouverture, et là, croyez-moi, il y en a un qui se frotte les mains, c'est l'adversaire, c'est Satan. Ça y est, j'ai jeté un pavé dans la mare et ça va éclabousser. Mais si la personne qui a quand même tendu l'oreille et a voulu entendre, elle se dit, allez, non, ça va. Il ne connaît pas Socrate, hein, on ne va pas parler des 3 Talmis. Tu le détiens de qui? Et ça va commencer. Et ça va commencer. Et ça va commencer. Et ça va faire non seulement des clans, mais à un moment donné, ce qui est terrible quand il y a des clans, clan égale division. Les clans égale division. Or, le Seigneur nous a appris à être ensemble. Le Seigneur nous a appris à nous aimer les uns les autres. Le Seigneur nous a appris à être compatissants. Le Seigneur nous a appris que si quelqu'un tombe, qu'on soit là pour le relever. Qu'on soit là justement, mais tout d'abord à faire la démarche de se regarder soi-même. Est-ce que du moment où je suis née, au moment où arrive cette personne qui vient me dire quelque chose, j'ai ce côté de réflexe de me dire, mais moi, à une époque, j'ai pas fait ça, il n'est pas arrivé ça. Est-ce que je suis l'homme, la femme, l'adolescent parfaite? C'est certainement pas ça qui vous parle ce matin. Alors comment vais-je faire pour juger quelqu'un, pour condamner quelqu'un, pour rejeter quelqu'un? Et là, mes amis, croyez-moi, que le plus terrible dans ce monde, c'est toujours la langue. À tous les niveaux. Nous le voyons également au niveau politique. Nous le voyons malencontreusement à travers tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Nous sommes dans un monde totalement imparfait. Nous le voyons projeté, c'est toujours la langue, à travers les médias et on nous inonde de paroles. Nous voyons ceux qui se gargarisent quand ils sachent que quelqu'un est tombé, a fait des choses épouvantables. Vous avez entendu parler du chanteur Bruel, que lui, pour ne pas citer d'autres, parce que ça, on rentre là-dedans dans la démesure. Mais mes amis, mais pourquoi nous autres chrétiens, est-ce que nous avons toujours là, attentifs à ce qui va être révélé qui est mauvais, et non pas attentifs à ce qui est bien? Si vous prenez la Provence, le journal, vous allez regarder ce qui se passe de bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les lecteurs, ils vont prendre le journal, ils passent. Et d'un coup, il y a un scandale. Il s'est passé quelque chose de terrible. Et là, tout d'un coup, on prend la page, on attend, on s'applique et on regarde. Comment se fait-il que les êtres humains sont-ils attachés davantage à ce qui est mal qu'à ce qui est bien? Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va répéter ce qu'on a lu, ce qu'on a pu comprendre, etc. Et c'est toujours pareil, le langage. Et ça va faire boule de neige, et ça va faire des divisions. Ce matin, les amis, le Seigneur nous amène à la vérité. Le Seigneur nous amène, et particulièrement Jésus-Christ. Quand nous voyons, mes amis, je le dirai sans cesse, relisez les évangiles, relisez le parcours de Christ sur la terre et vous verrez les paroles de Christ qui sont des paroles justement pour racheter, pour consoler, pour sauver. Il va aller au-delà des paroles puisqu'il va donner sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. C'est à cela que nous sommes appelés chacun et chacune d'entre nous, de faire le vide. Et vous savez, il y a quelque chose qui prédomine tout et qui fait que justement la parole va passer.
il ne va pas pouvoir s'arrêter, comme le dit Jacques, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose, c'est une bombe. Voilà, l'orgueil est une bombe. Par orgueil, l'être humain va faire n'importe quoi. Et c'est très dangereux. Et si vous associez l'orgueil, et malencontreusement, qu'on n'a pas la modération dans la parole, qu'on est orgueilleux, et qu'on veut montrer qu'on sait tout, toi tu as entendu ça, mais moi je sais davantage et tout, c'est l'explosion, c'est une dynamique qui rentre à ce moment-là dans une société, dans une communauté, qu'elle soit laïque ou qu'elle soit religieuse. Aussi ce matin, le Seigneur nous amène à nous dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il nous amène à être des messagers d'amour. Il nous amène justement à repousser avec énormément d'amour. Si quelqu'un, comme Socrate, quand l'élève est venu le trouver, dire quelque chose sur qui que ce soit, à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire et que l'on peut constater, ça peut peut-être mettre du temps, mais qu'on peut constater. Il se passe quelque chose d'extraordinaire parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit, tout a changé, il n'y a plus de clans. Les clans n'existent plus. Et à partir de cela, il y a l'union, cette communauté qui est la force, cette communauté qui en tant qu'Église est le corps du Christ et qui fait que c'est tous ensemble, avec le Seigneur, que nous pouvons être vainqueurs du mal si nous sommes tous unis et que nous avons tous le même langage, c'est-à-dire l'amour du Seigneur. Amen. Amen.